Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne et sur votre tirage général énergétique en collectivité. Alors, nous allons checker où en êtes-vous, mais aussi où en est votre autre. Aujourd'hui, je vais viser les deux énergies, votre énergie et l'énergie de la personne de votre cœur. Où en êtes-vous sur le lien? Je sais que vous aimez beaucoup ce genre de tirage et donc je vais concentrer mes énergies et mes intentions sur les deux personnes. Vous pouvez être un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance quand vous êtes sur ce tirage. Vous utilisez votre polarité féminine et donc vous êtes la polarité féminine. Et la personne peut être un homme ou une femme, c'est l'énergie de la personne de votre cœur. Alors, où en êtes-vous sur le parcours l'un comme l'autre ? Alors, vous tournez le dos, donc c'est très clair. Vous pensez à votre stabilité, vous privilégiez votre stabilité intérieure. Vous êtes en train de faire de nouveaux choix qui vous permettent un nouvel épanouissement et vous allez avoir à prendre des décisions. Vous allez en parler avec une énergie féminine. Ça peut être une mère, une grand-mère, une sœur, une meilleure amie. Vous en discuterez avec une femme. Vous parlerez de documents officiels avec une femme. Vous allez officialiser quelque chose. On me dit aussi que vous allez faire un bilan énergétique. Et vous allez aussi discuter avec une énergie masculine autour de vous. Donc deux personnes. Alors il y a deux personnes autour de vous. Une femme et un homme avec lesquels vous allez traiter d'un sujet officiel, de documents officiels, quelque chose qui vous tient à cœur. On me dit que vous allez prendre des décisions. Il y a certains choix que vous allez faire en ce qui concerne votre cheminement personnel et individuel. Il y a beaucoup d'amour propre dans ce que vous envisagez de faire. Il y a une très belle stabilité. Vous allez vous occuper de vous, vous occuper de votre épanouissement, de votre stabilité personnelle. Il y a beaucoup d'amour propre que vous allez vous octroyer, une très belle paix intérieure qui vous amène à régulariser un document officiel. Une belle avancée, une belle transformation à venir. Il y a un excellent recentrage que vous êtes en train d'effectuer sur vous. Cet amour-propre que vous êtes en train de vous donner va vous conforter dans le fait de faire des choix de façon individuelle et autonome. Personne n'aura, on va dire, son mot à dire dans votre cheminement. Il y a cette forme de liberté, de libération en ce qui concerne les décisions que vous avez à prendre et c'est un très bel épanouissement, c'est un très beau parcours qui vous attend si vous décidez d'enclencher le chemin. Alors cette personne, en ce qui concerne votre autre, on me dit que conformément à sa façon d'être, lui aussi ou elle aussi vous tourne le dos. Donc cette personne, elle pense à une somme d'argent ou elle pense à ses finances. Elle en discute avec une énergie de cavalier. Et on me parle de nouvelles rencontres par rapport à des finances qu'il ou elle souhaite sécuriser. On me dit, il n'y a rien de palpitant qui se passe dans sa vie. C'est très... on me dit le mot barbant. C'est très barbant. La situation est barbante. Elle est répétitive. Elle est répétitive. Cette situation se répète constamment. Ce qu'il fait dans sa vie, ça tourne... on tourne en rond là-dedans, dans cette énergie. C'est comme une énergie d'hamster dans une cage qui tourne en rond. Alors, nous allons regarder avec les tarots. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Bon. Vous êtes passé par cette phase où vous avez ressenti cette énergie négative où c'est comme si que vous ne voyiez rien, vous étiez dans le flou, c'était pas très clair, vous aviez l'impression d'être ligoté, incapable de bouger.
Le chemin n'était pas clair, mais on vous dit que vous avez gardé espoir et il faut toujours garder espoir, malgré les conditions actuelles. On vous dit que les conditions actuelles sont temporaires et qu'à chaque fois que vous avez une pensée autosabotante ou une pensée négative, il faut vous rebasculer en énergie positive, en polarité masculine, afin de retravailler sur le taux vibratoire pour que vous puissiez voir au-delà de votre univers actuel, de vous projeter en quelque sorte dans une autre dimension, dans une autre réalité que vous souhaitez manifester par exemple. L'as de bâton. C'est cette passion qui va vous libérer, c'est votre passion, c'est cette envie de conquérir des choses, d'aller à la conquête de certaines choses. Ça vous tient à cœur de conquérir certaines choses, c'est ce que je comprends. Et vous allez trouver votre équilibre, mais cela va vous demander beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup de discipline. Il y a un roi de pentacle qui est renversé. C'est cette personne, cette énergie de votre autre. Parce que vous êtes la polarité féminine, donc vous sortez en tant que polarité féminine sur le tirage. Et la polarité masculine, c'est la polarité absente du tirage. C'est la personne qui n'est pas là. Cette personne, elle est dans des énergies d'égoïsme, de refus d'obtempérer. C'est quelqu'un qui, on me dit, qui refuse d'obtempérer dans votre sens ou dans le sens de quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui n'obtempère jamais, qui refuse d'obtempérer et qui fait preuve de culot, on me dit. Il est culotté ou elle est culottée. Qu'est-ce qu'il va faire sur votre pentacle? De deux coupes. Deux de bâton. Donc cette personne, elle pense à sa vie sentimentale, elle pense à son ancrage, mais elle reste seule. Elle se condamne dans une forme de solitude. C'est un choix. Et elle essaye de se sortir, on me dit, de certaines pensées autosabotantes, limitantes. Vous, votre chemin va s'éclairer. Les choses vont devenir de plus en plus claires pour la réalisation de vos affaires, pour trouver votre équilibre. Vous êtes là, la reine de coupe et la cavalière de pentacle. Par rapport à votre lien, on me dit que vous êtes dans un rapport de force avec cette personne. C'est toujours d'actualité, le rapport de force est toujours d'actualité. Cette personne, elle refuse d'obtempérer, malgré qu'elle pense à sa vie sentimentale, elle reste isolée, elle continue dans l'affrontement avec vous. Et vous, vous allez vous occuper d'illuminer votre chemin de vie. Votre chemin de vie va s'illuminer en quelque sorte. Je vois de la lumière, c'est très étrange. Dans votre bilan, le message central, c'est vous allez sortir du brouillard. La brume va se dissiper. Et vous allez connaître vos priorités, vous allez vous mettre en action et c'est la passion qui vous sauvera, on me dit. Toujours la passion. Cette envie de créer, de partager, c'est ça qui est votre ancrage. Et ce roi de pentacle, il vous voit comme l'impératrice, hein, vous êtes l'impératrice. Mais ce roi de pentacle, c'est 10 de bâton renversé. Il ou elle fait semblant que ça tient la cadence, mais on me dit que ça tient pas du tout la cadence. Cette personne est renversée dans son égoïsme, dans son refus d'obtempérer, dans son culot et son audace, de continuer dans cette attitude alors que vous n'avez absolument pas créé, on va dire, de tension, au contraire. C'est quelqu'un qui refuse de prendre ses responsabilités. Le roi de pentacle renversé, c'est quelqu'un qui refuse d'obtempérer, qui refuse de prendre ses responsabilités, qui est rancunier, c'est ça. Et qui est avare, qui est radin,
il y a beaucoup de négativité chez cette personne. Et cette personne, elle va atteindre un burn-out, une fatigue émotionnelle. Elle va pas pouvoir tenir longtemps cette énergie de paraître. Ce n'est qu'une énergie de paraître. L'as de coupe. La situation va s'éclairer pour vous. Vous allez vous diriger vers le soleil. Votre chemin va s'éclairer naturellement. Vous allez vous remettre à avoir des passions, à avoir des hobbies, à créer des choses. Nous sommes des créateurs. On n'arrête pas de nous formater pour être autre chose que des créateurs. Mais ce qui nous sauve, c'est nos passions, c'est le fait de vouloir créer, de vouloir partager ces créations avec l'humanité. Et quel que soit votre art, quel que soit votre don, nous avons tous un don du ciel, un don divin, une mission d'âme, une valeur ajoutée à apporter à la société, se sentir utile, tirer les autres vers le haut. Alors cette reine de pentacle, non, cette reine de coupe et cette cavalière de pentacle qui veut absolument trouver son chemin pour s'équilibrer. La chance va être de votre côté en ce qui concerne ce projet. C'est toujours le projet, la carrière, le développement personnel. Et vous allez récolter des pentacles, l'as de pentacle. Ce projet vous récoltera des pentacles, une sécurité financière, une liberté, une autonomie magnifique. Vous serez dans des énergies d'abondance grâce à ce projet qui va s'éclairer, cette passion que vous allez partager. Vous êtes la reine de bâton, vous êtes quelqu'un de passionné, d'innovant et de téméraire, mais aussi de déterminé. En même temps, vous êtes en pâte et discipliné aussi avec la cavalière de pentacle. C'est un nouveau projet ou c'est un petit projet, mais qui va grandir, grandir. 5 de pentacle. Avec cette personne, vous vous êtes senti dans des énergies de manque. C'est quelqu'un qui vous a mis dans des énergies de manque, qui n'a cessé de vous faire subir cette énergie de manque. De ne jamais vous donner assez ou de ne jamais vous rassasier, de toujours comme ça courir après lui pour qu'il ou elle donne plus. C'est quelqu'un qui est dans une forme de manipulation émotionnelle. Et ça se retourne contre cette personne. Parce que vous devenez un choix de qualité aux yeux de cette personne. Et vous allez devenir encore plus belle ou encore plus beau, encore plus sexy ou encore plus canon. Vous allez vous améliorer, vous allez mieux vous habiller, vous allez vous enrichir. Vous allez prendre soin de vous, il y a beaucoup d'amour-propre. Et vous allez avoir du choix et on me dit que vous allez être tenté par le diable. Mais l'énergie de l'as de pentacle avec le diable, comme je vous ai dit, pour votre projet, c'est nickel. Vous allez avoir à affronter quelques obstacles. Avec cette énergie de 7 de coupe, vous allez devoir faire des choix. Les bons choix, je vous le souhaite. Il y a toujours le libre arbitre. Et faites confiance à votre intuition. Mais vous allez, on me dit, outrepasser tous ces obstacles, faire les bons choix et récolter. Être dans une abondance et dans une récolte merveilleuse. Comme vous allez faire fleurir un jardin luxuriant d'abondance. Grâce à ce projet, grâce à vos choix responsables. Vous allez développer quelque chose, créer quelque chose et le développer. Ça, c'est du développement personnel, mais aussi c'est du business développement. C'est les deux en même temps. Et ça va engendrer un magnifique capital que vous aurez. Roi de bâton et reine de bâton. C'est cette personne.
Vous êtes la reine d'épée aussi, donc vous ne faites pas confiance. Vous avez du mal à faire confiance et vous jugez en fonction de votre instinct, on me dit, de ce que je comprends. Vous avez cette ferveur, cette envie de vous réaliser, de réaliser vos objectifs. 2024 sera l'année de la réalisation de vos projets ainsi que de vos objectifs. C'est votre priorité. Et c'est ça qui va faire que vous allez réussir, que vous allez upgrader, vous allez vraiment avancer, vous allez être étonné de votre avancée et de votre récolte. On me dit, vous ne vous y attendez même pas. Parce que le diable avec l'as de pentacle, c'est une excellente prévision. 5 d'épée. Votre vie va se transformer. Et vous allez être de plus en plus habile. Habile et fin négociateur ou fin négociatrice. Vous allez développer de nouvelles capacités. Quand vous allez commencer à travailler sur ce projet, c'est comme si vous alliez vous pousser à faire des choses que vous n'avez jamais fait auparavant. Ça va vous sortir de votre zone de confort, ce que vous envisagez de faire. Mais on vous dit que c'est le succès qui est assuré et vous allez devenir de plus en plus habile. Qu'est-ce qui va se passer entre cette reine de bâton et ce roi de bâton qui sont en conflit? Qu'est-ce qui va se passer entre deux? Cavalière de bâton. Bah, vous allez vous affronter. Vos égos vont s'affronter. Vos égos vont s'affronter. Et cette personne, c'est aussi le roi d'épée et reine d'épée, toujours. Vous avez la même vibration. Bon, là, il est roi de pentacle renversé, mais il fait face à l'impératrice, donc il ne peut pas jouer avec vous. Vous êtes trop dans une hauteur, dans un niveau de conscience qui n'est pas à la hauteur de ce que cette personne pense. C'est enfantin ce que cette personne fait. Et vous n'êtes pas dans cette énergie. Cette personne, elle est dans cette vibration toxique toute seule. C'est comme si vous l'aviez abandonnée dans ses pensées autosabotantes, dans ses pensées négatives. Il croit ce qu'il veut ou elle croit ce qu'elle veut. C'est votre dernier souci. Le soleil. Vous vous êtes libéré du jugement de cette personne. Vous vous êtes libéré de ce que peut penser cette personne. Si ce n'est pas encore le cas, ça va venir. Vous êtes en train de vous libérer de ce que peut penser cette personne, de qu'est-ce qu'elle peut dire sur vous. Vous allez dépasser cette envie que cette personne vous valide ou vous câline. C'est comme si il n'avait jamais existé. Il y a cette énergie de détachement, de liberté, d'autonomie, de réussite, de récolte pour vous. Vous allez réussir. C'est toujours ces énergies de réussite et de succès. Mais cette personne, elle est décidée à vous confronter. Il y a cette envie de vous confronter. Et vous allez récolter les pentacles. Qu'est-ce qui va se passer lors de cette confrontation? Vous allez vous dire des vérités et vous allez trancher sur certains aspects. Et on me dit, vous allez ouvrir une nouvelle porte ensemble. Quand vous allez vous révéler ces vérités, au moment de l'affrontement, vous allez vous révéler des vérités assez importantes et vous allez trancher dans certaines choses. Vous allez ouvrir une nouvelle porte. Vous allez parler de sentiments, d'émotions, de passion, de création aussi. Et du fait que vous avez tous les deux eu le cœur brisé l'un sans l'autre. Neuf d'épée. 9 d'épée et 3 d'épée. Votre confrontation fut horrible, cruelle, violente, brutale. La grande prêtresse, c'est vous. Ça a été difficile de gérer cette confrontation, ça l'est encore, hein, jusqu'à ce que vous vous retrouvez pour cette confrontation, que finalement vous allez vous confronter dans la réalité. C'est comme si c'était dur, l'un comme l'autre, vous avez le cœur brisé, vous êtes l'un comme l'autre, vous vous sentez abandonné. C'est une sensation désagréable, l'un pour l'autre. Et vous allez avoir envie de classer cette page de votre vie. Vous allez vraiment avoir envie de passer à autre chose
et de visualiser un nouvel avenir, de nouvelles aventures ensemble. Vous allez larguer les amarres, on me dit. Vous allez faire des efforts. Il y a des efforts qui doivent être faits et c'est mutuel. Vous deviez passer par cette transformation, par cette fin de cycle, de changer vos habitudes ou changer vos schémas de pensée, vos croyances. Les festivités sont de retour. Les festivités vont être bientôt de retour. Il va y avoir un moment divin. Une sorte de synchronicité qui fera que ça sera le moment juste pour que les festivités reviennent pour vous. C'est comme si que c'est l'univers qui vous a fait passer par ce cheminement pour que vous puissiez vous transformer, clôturer les cycles, clôturer les comportements répétitifs, les schémas de pensée répétitifs, tout ce que vous faisiez qui vous faisait du mal. Il faut que vous gardiez espoir parce que vous allez trouver votre équilibre financier mais aussi émotionnel. Il y aura des collaborations que vous allez faire. Des partenariats, de nouveaux partenariats vont vous être proposés. C'est très bien ces énergies de partenariat. Moi personnellement, j'adore faire des partenariats. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Vous ratez beaucoup de choses, hein, croyez-moi. Je partage beaucoup de choses sur Instagram. N'hésitez pas à nous rejoindre. On papote souvent. Je partage plein de conseils et de vidéos d'autres coachs. Je fais aussi une rubrique sur Instagram, des vidéos. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça me fera très plaisir. Puis, je compte sur vous pour m'encourager. Ici, on est près de 12 000, plus de 12 000. Sur Instagram, on est un petit comité. Alors, j'attends votre soutien, j'attends votre abonnement. Merci infiniment de me soutenir dans ce que j'aime faire, évidemment. Et j'espère que tout ce que je poste vous fait du bien, vous motive, vous maintient sous un bon taux vibratoire. Vous me dites tous à quel point cela vous apaise et à quel point ça vous fait du bien. Même pour celles et ceux que j'ai en séance de coaching privé, ça leur fait du bien d'entendre ma voix, d'avoir ce suivi, on va dire. Donc, merci infiniment pour vos chaleureux commentaires d'ailleurs. Merci pour les personnes qui me laissent des dons via PayPal pour me soutenir. Merci infiniment pour votre générosité. On vous dit que vous avancez. Vous avez l'impression que les choses sont lentes, ce n'est pas assez rapide pour vous, ce que je peux comprendre. Il y a toujours cette problématique de temporalité par rapport à nos objectifs, à nos idéaux. Mais on vous dit que c'est lent, mais vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur la bonne trajectoire. Vous êtes sur le point de réaliser de bonnes choses dans votre vie. Malgré la lenteur actuelle, malgré la période de frustration. Comme je vous ai dit, cette période de frustration, c'est pour vous des leçons à apprendre pour que vous puissiez vous remettre sur le chemin qui était vôtre initialement. Cette période de frustration où vous allez être un peu perturbé par le fait de quitter cette situation un peu d'obstacle, elle va changer, elle va se transformer. C'est comme si vous aviez la sensation d'être bloqué, que la situation doit être gérée de façon chirurgicale. En même temps, il y a de la frustration parce que c'est lent. Mais on vous dit que c'est ça. C'est ce qu'on appelle grimper à l'échelle sociale. Et vous allez grimper dans l'échelle sociale et vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le chemin qui vous dirige vers votre succès. Vous êtes guidé par votre spiritualité, par votre intuition. Il y a de l'amour aussi qui va venir.
Il y a un ami distant qui pense à vous. Vous allez être éclairé, le chemin va vous être éclairé. Et votre situation va changer. Un changement pour le meilleur grâce à votre succès, grâce à votre élévation spirituelle, grâce à votre ancrage spirituel. Vous allez grimper dans l'échelle sociale, vous allez manifester de très belles choses. On nous parle du mois de février et du mois de mars. La période février-mars, ce sera la période du changement pour le meilleur pour vous. Il y aura des personnes qui voudront vous influencer. Comme je vous ai dit, faites attention à l'influence des autres. Vous devez écouter votre voix intérieure. Vous devez faire le vide dans votre tête. Et vous allez récolter un max de nouvelles choses. Vous allez faire du shopping, vous allez vous faire plaisir. C'est vraiment votre développement spirituel, votre niveau de conscience qui va vous apporter cette abondance et cette élévation au niveau de l'échelle sociale. Vous vous dirigez vers de l'abondance incroyable, vers une transformation de votre vie, vers une sécurité financière, une stabilité. Il y a un homme, The Dark Man, qui veut régler une situation, qui est dans une situation très intense, qui est inquiet, qui est angoissé. Il y a un homme qui est dans une situation inquiétante, angoissante, il se sent tendu. Quelqu'un se sent tendu. Fair woman, une femme blonde. On me dit que vous allez rencontrer une femme. C'est vous qui allez rencontrer une femme blonde, avec qui vous allez travailler et qui vous permettra un changement pour le meilleur et qui vous aidera dans l'élévation de votre développement, business. Vous allez faire une rencontre intéressante avec une femme avec qui vous allez travailler. Une personne étrangère que vous ne connaissez pas encore, qui vous proposera un contrat ou un partenariat, qui vous apportera une très belle richesse. Et cet homme, il est dans une situation intense et inquiétante par rapport à sa carrière. Mais moi, je vois qu'il va se diriger vers le succès, il va régler ce problème. Il est en train de persévérer pour régler un problème. Ensuite, il ira en vacances. Donc, cette femme blonde, elle a été prévue pour vous, pour que vous puissiez la rencontrer dans votre chemin de vie, dans votre cheminement personnel. Un vœu est garanti de cette nouvelle rencontre avec cette femme blonde qui vous aidera à transformer votre vie. Cet homme a un comportement stupide. Someone is behaving stupidly. C'est quelqu'un qui se comporte de façon stupide, qui est égocentré et qui cherche à persévérer pour régler un problème. On me dit que cet homme veut vous offrir un diamant. C'est quelqu'un qui veut vraiment vous offrir un diamant. Vous irez vers ces énergies de victoire avec cette femme blonde. Hein. Cette personne, elle est en train de voir ses amis, elle passe du temps. En même temps, on me dit, elle attend des nouvelles de vous. Mais c'est pas comme si que vous allez donner des nouvelles, je ne pense pas. Toujours la carrière, la carrière. C'est quelqu'un qui est très intéressé par sa carrière. Le mois d'août, vous serez dans des énergies de victoire, de vœux garantis, d'abondance. Vous allez triompher de tous vos obstacles.
Et vous allez vraiment recevoir un cadeau de la part de cet homme, un diamant. C'est quelqu'un qui travaille sur une nouvelle maison, qui a acheté une nouvelle maison, qui veut acheter une nouvelle maison. Happiness. On me dit que c'est quelqu'un qui veut le bonheur dans sa maison et qui veut vous voir le rejoindre dans sa maison. Et il y a un autre homme. Qu'est-ce qui se passe avec cet autre homme? Vous discutez avec un autre homme. Il y a un autre homme qui va vouloir se rapprocher de vous. J'ai l'impression que vous allez tourner le dos à cet homme qui est égoïste, égocentré. Vous allez aller voir ailleurs. Vous allez vouloir vivre une histoire excitante, trépidante, avec quelqu'un qui avance dans le cheminement. Lui, là, on me dit, c'est quelqu'un qui fait tout le temps la tête, qui n'est jamais content, qui se comporte de façon stupide, qui est égocentré. Il travaille toujours sur sa carrière. Alors que cet autre homme, il vous apporte de la romance. Un autre homme va vouloir être avec vous dans des énergies de romance, d'admirateur. Vous allez faire une nouvelle rencontre. Quand vous serez en train de travailler sur ce projet, sur votre abondance personnelle, vous ferez la rencontre de quelqu'un d'autre qui voudra aller dans des énergies de romance avec vous. Et l'autre homme, bah, vous allez le laisser dans son arrogance, dans sa suffisance, dans sa stupidité, dans sa solitude, dans cette situation intense, dans son angoisse. Il aura toujours l'impression que quelque chose d'important lui manque, malgré qu'il a beaucoup d'argent. Il réussira dans sa carrière, mais ce sera que la carrière. Il aura toujours l'impression qu'il y a un manque. Ce ne sera pas chaleureux. Il devra toujours se défendre lui-même, surveiller ses arrières. Il n'aura personne pour le soutenir. Alors, qu'est-ce qui va se passer par rapport à cet autre homme? Bah, ce sera des énergies nouvelles, des énergies de légèreté, de romance, d'appréciation. Et vous serez en train de vous stabiliser dans vos affaires. Bah, l'autre homme, il pense qu'il est dans une situation temporaire et qu'il va se diriger vers le succès. Mais c'est un succès qui est personnel. Il est très égoïste, le premier. On me dit que le deuxième homme, il sera très aisé, très riche, très romantique, léger, pas lourd, au contraire, agréable. Il vous apportera de la chance. Ce sera quelqu'un qui portera chance. Et vous irez vers des énergies de reconnaissance, de mérite, d'abondance, de récolte financière ensemble. Et l'autre homme, celui qui est égoïste, bah, il va régler ses problèmes, hein, il va vers le succès, il va débloquer de nouvelles opportunités. C'est des challenges qui sont très difficiles à gérer. Mais vous dirigez vers la chance, l'abondance, le meilleur, la romance. C'est pas comme si vous étiez en train d'attendre qui que ce soit. Voilà mes chers pour le tirage du jour. Si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail et j'espère vous retrouver sur Instagram pour me soutenir et pour partager avec nous les meilleures astuces et les meilleurs plans ainsi que ma présence. C'est vrai que c'est plus pratique pour moi de papoter avec vous sur Instagram que sur YouTube. Je vous embrasse fort. Ciao, ciao.